recevons à présent Jean-Bernard Waro, candidat sans étiquette. Bonjour. Bonjour. Juste pour vous présenter, qui êtes-vous? Je suis Jean-Bernard Waro, je suis exploitant agricole, père de famille bien sûr, et je suis élu à la mairie depuis 17 ans. J'ai exercé de nombreuses responsabilités nationales, départementales, nationales et européennes. Et donc, fort de ces expériences, eh bien, je me présente à cette élection pour apporter à la population tamponnaise toutes ces données et toutes ces compétences. Quelles sont les autres motivations qui vous amènent aujourd'hui? Eh bien, je suis... la situation... Qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'être candidat à cette? Mais parce que mon passé plaide pour qu'on réussisse le tampon. Je suis tamponné depuis toujours, j'aime le tampon, j'aime les tamponnaises et les tamponnés. Et donc il faut qu'on réussisse parce que la commune du tampon est structurellement riche. Riche de ses hommes, riche de ses compétences, riche de sa situation. Et donc j'ai réussi beaucoup de défis, beaucoup d'aventures collectives dans le passé. Et je veux mettre donc, avec une bonne gestion et une vraie vision d'avenir, le tampon du XXIe siècle sur les rails. Ma question va être un peu paradoxale. Vous avez été dans cette majorité actuelle, vous en êtes sorti à un moment donné. Alors quel bilan faites-vous de cette mandature qui se termine? Quelle est votre part de responsabilité dans ce bilan et qu'est-ce que vous n'assumez pas? Aujourd'hui, la population a un sentiment d'exaspération. Pour la population, c'est la double peine. La première, c'est donc la peine apportée par le président de la République des impôts et des taxes. La deuxième peine, la population souffre de l'incompétence de l'actuel maire, qui a rompu tous les engagements pour lesquels nous avions été élus en 2008. Donc je me suis opposé à cette politique dévastatrice dès 2010 et me suis placé dans l'opposition de droite depuis 2010 et je l'assume pleinement. D'accord. Donc aujourd'hui, sur ce que vous dites du bilan, depuis 2010, vous n'êtes pas en tout cas en accord avec le maire. Premier exemple, lorsque la mairie est tombée en faillite en 2011, j'ai demandé au maire de ne pas augmenter les impôts, de ne pas diminuer les subventions aux associations, de ne pas licencier du personnel, parce que la commune est structurellement riche en biens. Donc il fallait d'abord, ce que j'aurais fait dans mon entreprise, ce qu'aurait fait n'importe quel chef d'entreprise, ça aurait été des ventes de l'actif. Il n'a pas fait, donc on est aujourd'hui au fond du trou. D'accord. Alors, vous avez votre vision de ce bilan, de cette mandature qui se termine. La population, quel est son regard aujourd'hui? Vous êtes sur le terrain. Qu'est-ce qu'elle demande? Quelles sont ses attentes? Quelles sont ses doléances? Et qu'est-ce qu'elle attend du prochain maire? Ce qu'elle attend d'abord, c'est de l'emploi. Et pour créer de l'emploi, il faut attirer les entreprises. Il faut donc qu'on fasse revenir toutes les entreprises qui ont quitté le tampon, qui sont allées s'installer à Saint-Pierre en particulier et ailleurs, pour créer de l'activité économique à travers une zone d'activité économique. Comment, Jean-Bernard Waro, on va faire pour que les entreprises reviennent? Eh bien, il faut instaurer la confiance. Il faut que la commune soit attractive. Il faut que il faut que la commande publique, il faut que la mairie achète, consomme, fasse travailler d'abord les agriculteurs, les entrepreneurs, les professions libérales, les commerçants. Chaque acteur économique du tampon aura du travail avec la mairie du tampon, sans tricher, en respectant la réglementation en vigueur, parce que je ne suis pas de cette famille-là. Alors, puisqu'on entre dans l'axe, dans votre projet, dans votre programme, on va parler des axes de votre projet de développement pour le tampon. Faire revenir les entreprises au tampon, c'est une chose. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Qu'est-ce que vous allez leur donner? Vous dites que la mairie soit un partenaire, que la mairie apporte des moyens, que ces entreprises permettent d'avoir des recettes. Aujourd'hui, est-ce que la commande publique suffirait? Ah ben déjà, il n'y a pas du tout de commande publique envers les acteurs économiques du tampon. Dans la zone d'activité économique de Trois-Mâts, pratiquement personne ne travaille avec la mairie. Les librairies ne travaillent pas avec la mairie, etc. Donc il faut, la commune c'est 150 millions d'euros de budget en moyenne, il faut donc investir 30, 40, 50 millions d'euros sur le tampon à travers les entreprises du tampon. Il y a des chantiers immenses. Donc je veux, moi... Si on prend par exemple le Small Business Act, on regarde les petites entreprises. Comment allez-vous allotir? Comment allez-vous donner aux petits artisans, aux TPE par exemple? La loi autorise le maire à faire ce qu'on appelle des marchés de gré à gré jusqu'à 200 000 euros de montant. Donc on a là, sur 200 000 euros, c'est beaucoup d'argent, donc on a largement de quoi satisfaire les besoins des uns et des autres.
Et en plus des zones d'activité économique, il faut qu'on mette en place des pôles touristiques forts, parce qu'il faut attirer les gens sur le tampon, attirer les touristes. Donc je veux construire un champ de course de chevaux à la Plaine des Caves, je veux dynamiser le parc des Palmiers à Trois-Mâts à travers un autre pôle touristique autour d'une volière géante, d'un élevage de papillons et d'une ferme de tortues. Je veux que les embouteillages cessent sur le tampon. Il faut donc prolonger rapidement. On va quand même pas aller trop vite, rester sur comment un parc zoologique peut apporter de l'activité au tampon. Eh bien parce que lorsqu'on fera une volière géante, lorsqu'on fera un élevage de papillons, etc., ça va attirer les touristes parce que ça va être les seuls parcs de la Réunion et de l'océan Indien. Donc on attirera des touristes parce qu'il faut et le financement de tout ce que je propose. Moi je suis du privé, employé dans le privé. Il faut donc faire un partenariat public-privé. Il y a beaucoup de gens qui ont des moyens. Et donc je veux également faire en sorte que les embouteillages cessent sur le tampon. Il faut donc absolument qu'on prolonge. Là on parle circulation. On parle exactement. Il faut donc prolonger le boulevard du lycée jusqu'à le chemin Pidoro-Haro. Il faut prolonger la route des Flamboyants jusqu'au Dacy. Il faut que sur l'emplacement de l'ancienne rocade, qui est le foncier maîtrisé à 70%, qu'on fasse une voie urbaine pour délester et désengager la 4 voies et le passage au travers du tampon. Voilà, mon principe. Alors ça c'est pour la circulation. Pour les autres axes, par exemple, on peut parler de l'eau. De la jeunesse, de l'eau. Alors allez-y, explore sur l'eau. Sur l'eau, écoutez, il faut que le bon sens soit de vigueur. L'eau, on ne peut pas aller pomper de l'eau à Saint-Pierre pour envoyer à la Plaine des Caves. Il faut qu'on aille capter l'eau dans le fond de Grand Bassin. Il y a encore une source qui n'est pas captée, la source Avril, pour alimenter la population tamponnaise. Il faut qu'on répare les canalisations parce que 47% d'eau est gaspillée dans la canalisation. Voilà, il faut que le bon sens s'instaure. Et sur les autres projets, parce qu'il faut créer de la richesse. Parce qu'il n'y a pas de richesse, on ne pourra pas créer de l'emploi et satisfaire aux exigences sociales de la population. Donc, ça c'est sur l'activité économique. Passons sur le social et sur la jeunesse, puisque apparemment c'est un des éléments que vous avez développé. Quels sont les projets que vous avez pour la jeunesse? Eh bien, la jeunesse, c'est important. C'est avec la jeunesse qu'on prépare l'avenir de demain. Et d'ailleurs, c'est notre slogan, le tampon terre d'avenir. Cet avenir, il faut qu'elle soit visible. Il faut donc permettre aux jeunes de passer le permis, parce que beaucoup de jeunes ne peuvent... Donc, on va créer une auto-école sociale pour qu'ils puissent avoir le permis à 1 euro. Au moins, on prévoit un budget pour 100 contrats de permis de conduire par an. Il faut que les jeunes puissent après le bac pro, après le bac ou après le BTS, faire des études supérieures. Donc on proposera 100 contrats d'apprentissage et 100 contrats d'alternance aux jeunes pour qu'ils puissent évoluer. Juste pour préciser que ce sont ces 100 contrats d'apprentissage et 100 contrats d'alternance, ils les signeront à la mairie. Ils seront en stage dans les locaux de la mairie. Absolument. Les entreprises, donc, elles subissent la crise, donc elles n'embauchent plus. Donc il faut qu'on soit un palliatif. Moi, je vais mettre en place un moratoire pour rendre leur dignité à ces milliers de familles du tampon qui n'ont pas de permis de construire. Et donc, là, on parle de ceux qui ont déjà construit leur maison sans permis. Voilà. Mais il y en a des milliers et des milliers. Donc ces gens-là, ils n'ont toujours pas de permis de construire alors qu'ils payent l'impôt de la taxe foncière, taxe d'habitation. C'est un non-sens. Il faut que l'on, pour les jeunes, on revient sur la petite enfance que vous avez passé par dont on n'avait pas parlé. Il faut que l'on donc instaure une classe de toute petite section dans chaque école maternelle, parce que les crèches, c'est compliqué à gérer et à mettre en œuvre. Il faut que l'université redémarre. Elle est en déclin. Le CREPS, la Plaine des Caves, c'est pareil. Il faut donc que l'on fasse des partenariats avec chaque structure responsable pour que le tampon se redéveloppe. Il faut que... Là, vous parlez de votre projet, mais je voudrais juste un point sur la méthode. Par rapport à votre prédécesseur, si vous êtes demain, vous êtes à la mairie, quelle méthode allez-vous employer? Comment allez-vous travailler? Écoutez, par exemple, sur l'université, il faut mettre du personnel à la disposition de l'université. Ces gens-là, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les investisseurs, que ce soit l'université, il faut dialoguer avec le président de l'université ou tel en patron, parce qu'il faut leur vendre le tampon comme étant une ville où il fait bon vivre, où il est agréable de vivre, où il y a un potentiel important. Il doit nous rester quelques secondes maintenant. Qu'est-ce que vous, en tant que candidat, en tant que tamponné, puisque vous le dites, qu'est-ce que vous voulez apporter au tampon?
Il faut au tampon un maire de proximité, un maire manager, parce qu'une mairie fonctionne sur deux piliers, l'économie et le social. Et les deux sont de pair. Il faut donc un maire jeune, qui a montré par son passé, par ses réalisations, ce qu'il sait faire. Et c'est ce que je vais mettre à la disposition de tamponnaises et tamponnés que je remercie d'avance. Et aujourd'hui, quel que soit ce qui va se passer, l'engagement que vous prenez, en tout cas, vous voulez aller au bout. Absolument. Transparence. Tout ce qui se passera en mairie sera sur Internet. Je déclarerai mon patrimoine en début de mandat et à la fin pour que tout, qu'on ne vienne pas à la fois des affaires, mais on vienne là pour servir la population. Chemin Navarro, merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Répondu à nos questions. Nous passons à un autre candidat.